Très bien les gens, c'est Harry Sultan. Aujourd'hui, nous allons explorer une brève histoire de l'islam aux États-Unis et les mesures subséquentes prises par l'administration Biden pour combattre l'islamophobie. Nous savons que l'islam a inspiré de nombreux événements terroristes à travers le monde, entraînant la mort de centaines de milliers de personnes rien qu'en ce siècle. Pourtant, la plus grande réalisation des musulmans radicaux n'est pas ces attaques terroristes, mais leur capacité à se présenter comme des victimes après avoir commis de telles atrocités. Malheureusement, la gauche libérale a constamment mal interprété cette dynamique. Ils font peu pour résoudre les problèmes, disons, de l'islamisme, mais sont rapides à défendre l'islam à tout prix. La bigoterie anti-musulmane et l'antisémitisme sont des réalités. Cependant, contrairement aux musulmans, les juifs n'ont pas commis d'attentats terroristes contre les populations occidentales. À moins que vous ne souscriviez aux théories du complot d'extrême droite ou islamiste qui accusent les juifs de presque tout. De telles croyances représentent une vision du monde pathétique et pitoyable. Le 12 décembre, l'administration Biden sortante a publié les États-Unis. Stratégie nationale pour contrer l'islamophobie et la haine anti-arabe. Selon le communiqué de presse, la stratégie à 4 volets vise à accroître la sensibilisation à la haine contre les musulmans et les arabes et à élargir la reconnaissance des patrimoines de ces communautés, améliorer la sécurité et la sûreté pour les musulmans et les arabes. Lutter contre la discrimination envers les musulmans et les arabes et accommoder de manière appropriée leurs pratiques religieuses. Et continuer à construire une solidarité intercommunautaire et une action collective pour contrer la haine. Les gens ne devraient-ils pas être victimes de leurs croyances non létales, alors qu'il est vrai que la majorité des musulmans ne sont pas des terroristes. Cependant, beaucoup ont des croyances médiévales incompatibles avec la modernité. Le djihad pour l'amour d'Allah? Tu acceptes l'islam, toi? Tu payes la jizya, c'est la guerre. La raison pour laquelle tu dois les combattre est parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Tu devrais combattre ces empires autour de toi ou ces hukumats autour de toi qui sont juifs ou chrétiens. Voici les options données dans le hadith pour la jizya. La payer ou deux autres alternatives qui ne sont pas précisées ici. Le choix leur est laissé entre ces trois possibilités. Nous ne sommes pas désolés à ce sujet, point final. C'est vrai, malheureusement, les principes libéraux qui sous-tendent les sociétés multiculturelles et hétérogènes permettent également la persistance de telles visions dépassées. Actuellement, il n'y a pas de garanties efficaces pour contrer les idéologies extrémistes qui contredisent les valeurs libérales, permettant de telles croyances anti-occidentales. En essence, notre cadre actuel nous laisse incapables de prévenir les gens d'avoir certaines croyances, peu importe combien elles peuvent être antithétiques aux idéaux libéraux modernes. Dans les années 1950, 90% des Américains se sont identifiés comme chrétiens. La carte de l'Afrique et de la péninsule arabique de National Geographic de mars 1950, accompagnée de quelques articles, était probablement toute la connaissance que beaucoup avaient du monde islamique. Plus tard, de nombreux Américains associeraient les musulmans et l'islam à la légende de Lawrence d'Arabie, popularisée par le journaliste américain Lowell Thomas lors d'événements publics à New York. Cela a conduit à la création d'un film hollywoodien qui a produit une petite industrie commerciale. Dans les années 1950 et 1960, de nombreux Afro-Américains avaient rejoint la Nation de l'Islam, une version américaine de la religion qui s'apparentait davantage à un groupe suprémaciste noir. La nation, qui comptait autrefois plus d'un demi-million de fidèles, avait des croyances vraiment étranges, comme la prophétie qu'un vaisseau spatial viendrait exterminer la race blanche, qui, selon leurs enseignements, avait été créée dans un laboratoire par un scientifique noir nommé Yacoub. Le nationaliste noir Malcolm X a rejoint la nation alors qu'il était en prison pour vol. Ses discours enflammés pendant l'ère des droits civiques sur les maux inhérents des Blancs et la supériorité naturelle des Noirs ont suscité une publicité significative. Malcolm a plus tard quitté la nation pour rejoindre l'islam sunnite, mais ses anciens associés l'ont fait assassiner. L'islam apporte rapidement la paix. Dans les années 1970 et 1980, de nombreux musulmans américains ont embrassé l'islam sunnite. Depuis lors, la population musulmane en Amérique a régulièrement augmenté, avec la hausse la plus notable lors de la dernière décennie. Les attaques du 11 septembre ont mis l'islam en évidence, bien que de nombreux Américains ne pouvaient pas différencier les musulmans d'autres groupes religieux minoritaires. Balbir Singh Sodhi, un homme sikh, a été tué 4 jours après le 11 septembre confondu avec un musulman. Un sondage de 2002 a montré que de nombreux musulmans américains ont subi des discriminations, surtout verbales ou des regards méprisants en public. Malgré cela, 70% les considéraient les Américains comme amicaux ou neutres.
George W. Bush a affirmé que le visage de la terreur n'est pas le vrai islam, qui est une religion de paix. Cette déclaration ignorante de quelqu'un qui n'a probablement jamais lu le Coran ou un seul hadith a donné naissance au slogan « L'islam est une religion de paix ». Aujourd'hui, même certains musulmans admettent que l'islam n'est pas une religion de paix. La conquête par la force est un principe central de l'islam. Dans le monde, vous n'êtes pas le premier empereur à avoir conquis le monde entier par la force de l'épée, ou même l'épée a été utilisée pour la conquête. C'est tout à fait faux de dire que l'islam est d'abord une question de morale. Mais puisque Bush l'a dit, ne devrions-nous pas tous le croire ? Le président Obama, dans un discours prononcé en 2009 à l'université du Caire, a affirmé que l'islam a une fière tradition de tolérance. Pourtant, l'islam a conquis et détruit de nombreuses grandes civilisations, comme les civilisations égyptiennes, perses, byzantines, espagnoles et indiennes. Certaines se sont redressées, mais d'autres ne se sont jamais totalement rétablies. Obama a en outre déclaré à l'Organisation des Nations Unies en 2012 que l'avenir ne doit pas appartenir à ceux qui diffament le prophète de l'islam. Franchement, c'est pathétique, plus encore que les remarques de Bush. Alors que Bush essayait probablement de protéger les musulmans des crimes haineux, la complaisance d'Obama mine des valeurs fondamentales occidentales comme la liberté d'expression. Certains Américains ont critiqué l'islam après le 11 septembre. Sam Harris, par exemple, a publié La fin de la foi en 2004 et a parcouru les États-Unis pour parler de ses critiques. Il a été confronté à des critiques, notamment lorsque Ben Affleck l'a traité de raciste dans l'émission Real Time avec Bill Maher. Ouais. Eh bien, les libéraux ont vraiment échoué sur le sujet de la théocratie. Ils critiqueront le pouvoir religieux blanc. Ils critiqueront les chrétiens. Ils seront toujours agités par l'attentat à la bombe dans la clinique d'avortement qui a eu lieu en 1984. Mais quand vous voulez parler du traitement des femmes et des homosexuels et des libres penseurs et des intellectuels publics dans le monde musulman, je dirais que les libéraux nous ont échoué. Et le point crucial de confusion... Oui, merci. Eh bien, le point crucial de confusion est que nous avons été vendus ce même de l'islamophobie, où toute critique de la doctrine de l'islam est confondue avec le sectarisme envers les musulmans en tant que personne. C'est vrai. Et c'est intellectuellement ridicule. Alors, attendez. Êtes-vous la personne qui comprend la doctrine officiellement codifiée de l'islam? Vous en êtes l'interprète, donc vous pouvez dire, eh bien, c'est... Je suis en fait très bien éduqué sur ce sujet. Je vous pose la question. Donc, vous dites que l'islamophobie n'est pas une chose réelle, que si vous êtes critique de quelque chose... En effet, ce n'est pas réel quand nous le faisons. Ce n'est vraiment pas le cas. Je reconnais que l'intolérance envers les musulmans en tant qu'individu est un problème réel. Mais pourquoi une telle hostilité face à ce commentaire? Parce que c'est grossier, c'est raciste. Ce n'est vraiment pas le cas. C'est comme dire ces déclarations. C'est vraiment pas. Ton juif sournois. Tu n'écoutes pas ce que nous disons. Vous dites, si vous voulez être libéraux, croyez en les principes libéraux. Comme la liberté d'expression, nous sommes dotés par nos ancêtres d'une vie inaliénable, tous les hommes étant créés égaux. Ben, il faut pouvoir critiquer les idées erronées. Bien sûr que nous le faisons. Les libéraux n'interdisent pas la critique des mauvaises idées. Mais l'islam est actuellement une source d'idées néfastes. Jésus-Christ. Donc nous avons... Sam Harris a qualifié l'islam de gisement de mauvaises idées, bien qu'il ait plus tard précisé qu'il aurait dû dire que c'est un gisement de mauvaises idées plutôt que le gisement de mauvaises idées. Ne t'en fais pas, Sam, on comprend. En 2007, Bridget Gabriel, une Libano-américaine ayant fui le Liban pendant la guerre civile, lorsque des musulmans radicaux ont attaqué sa communauté chrétienne maronite, a fondé ACT for America, un groupe opposé à l'islam radical. Gabriel a écrit plusieurs livres et utilise sa plateforme pour avertir les Américains des prétendus plans des frères musulmans pour l'Amérique du Nord. Bonjour à tous. Je suis Brigitte Gabriel. Je tiens dans ma main le plan des frères musulmans pour l'Amérique du Nord, écrit le 22 mai 1991. Ces inquiétudes proviennent d'un document de 1991 écrit par un haut responsable du Hamas et un membre du Conseil des frères musulmans. Un document trouvé dans un sous-sol de Virginie détaillerait des plans pour s'infiltrer et manipuler la société américaine. En 2009, Christopher Hitchens a argumenté contre l'islamophobie. C'est une affaire très urgente, mesdames et messieurs. Je vous en supplie. Résistez-y tant que vous le pouvez encore, et avant que le droit de vous plaindre ne vous soit retiré, ce qui sera la prochaine chose. On vous dira que vous ne pouvez pas vous plaindre parce que vous êtes islamophobe. Le terme est déjà introduit dans la culture, comme s'il s'agissait d'une accusation de haine raciale, par exemple, ou de bigoterie, alors qu'il ne s'agit que de l'objection aux prédications d'une religion très extrême et absolutiste.
Soyez attentifs à ces symptômes. Ils ne sont pas seulement des symptômes de capitulation, très souvent offerts de manière œcuménique par des hommes de Dieu en d'autres robes, chrétiens et juifs, et œcuméniques mielleux. Ce sont eux qui ouvrent les portes aux barbares. Les barbares ne prennent jamais une ville jusqu'à ce que quelqu'un leur ouvre les portes. Et ce sont vos propres prédicateurs qui le feront pour vous, et vos propres autorités multiculturelles qui le feront pour vous. Résistez-y tant que vous le pouvez. Et si vous vous demandez ce qui se passera si vous ne le faites pas, regardez et voyez comment une équipe de cricket à Middlesex, en Angleterre, a dû changer de nom de force la semaine dernière parce qu'elle s'appelait et avait été pendant des années les Croisés de Middlesex. Regardez et voyez comment les histoires de petits cochons ne peuvent plus être enseignées aux enfants dans les écoles anglaises, de peur d'offenser la religion de la paix. Résistez-y tant que vous le pouvez. Tout en s'opposant à la bigoterie envers les musulmans, il a également critiqué les doctrines et pratiques de l'islam, distinguant les critiques légitimes de la haine. Pendant ce temps, diverses organisations musulmanes américaines étaient fondées à travers le pays. Cependant, il a été révélé que beaucoup de ces groupes ont des liens avec des régimes ou organisations islamistes étrangers. Le Conseil des relations islamiques américaines, Council on American Islamic Relations, la Société musulmane américaine, les musulmans américains pour la Palestine et les étudiants pour la justice en Palestine sont soupçonnés d'être liés aux frères musulmans. Les étudiants pour la justice en Palestine ont été à l'avant-garde dans la création de chaos sur les campus universitaires. Ne sera jamais vaincu. Les étudiants unis ne seront jamais vaincus. Les étudiants unis ne seront jamais vaincus. Leurs protestations exacerbent souvent les tensions et ont contribué à l'atmosphère de division entourant les débats sur Israël et la Palestine. D'autres organisations musulmanes aux États-Unis ont des liens avec l'Iran, comme le Centre d'éducation islamique de Houston et le Centre islamique Idara Jafriya du Maryland. Lors de manifestations anti-Israël, des drapeaux et chants soutenant des groupes comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis ont été observés. Des événements comme la journée d'Al-Quds, initiée par l'Iran, sont aussi célébrés à Dearborn, Michigan. Nous avons été demandés dans le passé pourquoi nos protestations lors de la journée internationale de Quds, pourquoi sont-elles si anti-américaines? Pourquoi ne nous concentrons-nous pas davantage sur Israël et ne parlons-nous pas autant de l'Amérique? Gaza a montré au monde entier pourquoi ces protestations sont si anti-américaines. Parce que c'est le gouvernement des États-Unis qui fournit les fonds pour toutes les atrocités dont nous venons d'entendre parler. Et c'est pourquoi l'imam Khomeini, qui a déclaré la journée internationale de Quds, c'est pourquoi il dirait de verser toutes vos chances, tous vos chants et tous vos cris sur la tête de... L'Amérique, avec toute cette activité, on pourrait s'attendre à une augmentation des crimes de haine anti-musulmans pour justifier des initiatives comme la stratégie nationale de lutte contre l'islamophobie et la haine anti-arabe. Cependant, selon les statistiques du Federal Bureau of Investigation sur les crimes de haine, les incidents de crimes de haine anti-musulmans sont restés relativement faibles. De 2020 à 2023, les incidents ont en moyenne été d'environ 20 par an, atteignant brièvement 64 en octobre 2023 après les attaques terroristes du 7 octobre, mais diminuant rapidement à 24 en décembre. En net contraste, les incidents antisémites étaient nettement plus élevés, avec 374 signalés en novembre 2023 seulement, tombant à 274 en décembre. Ces chiffres mettent en évidence une attention disproportionnée portée à l'islamophobie, alors que l'antisémitisme est une préoccupation bien plus pressante. Cela nous amène à la question plus large de pourquoi les politiciens occidentaux privilégient constamment l'islamophobie par rapport à d'autres formes de préjugés plus graves. Bien qu'aucune société civilisée ne devrait tolérer la haine envers toute personne innocente, l'accent excessif mis sur l'islamophobie a souvent l'effet inverse de ce qui est prévu. Cela frustre les populations natives et néglige les innombrables victimes de l'islamisme qui sont bien plus nombreuses que celles touchées par l'islamophobie présumée. Alors, qu'en pensez-vous? L'islamophobie est-elle vraiment en hausse? Et les gouvernements devraient-ils prioriser sa lutte? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. De plus, votre soutien est vital pour la survie de cette chaîne. Vous pouvez soutenir la chaîne en devenant membre ou mécène sur patreon.com/HarrisSultan ou simplement m'acheter un café sur buymecoffee.com/HarrisSultan. Vous pouvez également vous procurer un t-shirt ou un sweat à capuche sur harrissalt.com. C'est tout pour aujourd'hui, jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.